À la une ce soir, visite express d'Édouard Philippe en Martinique. Le Premier ministre a rendu hommage aux forces de secours engagées suite aux ouragans Maria et Irma. Il a également rencontré des jeunes martiniquais du RSMA et de l'association Lumina. Ouverture des assises de l'outre-mer par le chef du gouvernement cet après-midi. Premier thème abordé, le tourisme, secteur primordial pour l'économie de notre île. Et les prévisions sont bonnes, vous allez le voir. Les pêcheurs de Sainte-Marie, immortaliser une exposition photographique leur est consacrée, visible dans le bourg de la commune, des clichés saisis par des photographes professionnels et amateurs. Enfin, un partout, c'est le score de la rencontre phare de la 7e journée du championnat de Régional 1 en football. Le Golden Lion et le club colonial n'ont pas réussi à se départager. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'était la première visite officielle du chef du gouvernement en Martinique. Édouard Philippe a quitté notre île ce soir après un passage d'environ 10 heures d'abord consacré aux forces de sécurité et de secours engagées suite au passage des ouragans Maria et Irma. Édouard Philippe a également parlé de l'après. Il souhaite effacer les cicatrices. Alizé Lutran, Guy Affaire-René. Sur les rangs des jeunes volontaires martiniquais de 18 à 25 ans ayant participé aux opérations pour Irma et pour Maria. Dès son arrivée au RSMA, Édouard Philippe passe longuement en revue les troupes mobilisées durant le passage d'Irma et Maria. Civisme et sang-froid, voilà les termes utilisés par le Premier ministre pour saluer leur action. Face à ces trois phénomènes climatiques d'une intensité jamais connue, vous avez été, tous autant que vous êtes ici, le bras armé de la solidarité nationale pour répondre dans l'urgence aux trois priorités arrêtées par le président de la République: assurer les soins, procurer eau et nourriture, garantir l'ordre public et la sécurité. Il y a 2 mois, 3000 volontaires étaient mobilisés pour venir en aide aux habitants de Saint-Martin et de la Dominique pour reconstruire les îles meurtries. C'est donc symboliquement qu'Édouard Philippe a tenu son discours sur la place d'armes du RSMA, qui à l'époque a dépêché pas moins de 1000 hommes sur place, comme Stéphane, parti prêter main forte à Saint-Martin. Il y avait des dames qui pleuraient, il y avait des enfants qui n'avaient plus rien pour jouer, quoi. On a réparé des écoles. On a déblayé des routes. Toutes les forces disponibles ont été mobilisées. Les armées de l'air et de terre, la marine nationale, la gendarmerie nationale, la police nationale, les sapeurs-pompiers et les formations militaires de sécurité civile. Je veux aussi rendre hommage à l'action des équipes de santé, des SAMU, des cellules d'urgence médico-psychologique et des agences régionales de santé, qui ont veillé et qui veillent toujours sur les risques sanitaires spécifiques dans ce genre de situation. Seul inconnu de cette matinée, le montant des moyens financiers que l'État pourrait allouer aux Outre-mer pour gérer les catastrophes naturelles. La délégation a ensuite poursuivi son tour de piste à la rencontre des élus et acteurs locaux. Le Premier ministre s'est rendu ce matin sur la tombe d'Aimé Césaire au cimetière de la Joyeuse à Fort-de-France. Aimé Césaire qui avait refusé d'être enterré au Panthéon. Édouard Philippe a salué une personnalité éminente de la politique et de la culture française. Écoutez. Il se trouve que sur la tombe d'Aimé Césaire, il est un poème qu'il avait lui-même rédigé et choisi, qui est d'une très grande force. Et en le lisant pendant cet hommage, il est revenu à l'esprit un terme que Aimé Césaire avait utilisé à l'occasion de poèmes qu'il avait rédigés et qui a été, vous me le confirmiez, monsieur le maire, utilisé au moment de ses obsèques par la foule qui y était présente. Ce terme, c'est un terme de la littérature grecque, c'est le eia, qui est à la fois le allons, c'est un terme positif, c'est un terme plein d'allant, c'est un terme plein de bienveillance et d'énergie. Et face à cette tombe, au début de ce déplacement, j'avais envie de dire Eia pour Aimé Césaire et Eia pour la Martinique.
Voilà pour cette déclaration sur la tombe d'Aimé Césaire. Nous reviendrons dans le courant de ce journal sur la suite de la visite d'Édouard Philippe en Martinique. Dans l'actualité également, c'est la Martinique placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages depuis ce midi, avec des vents forts qui vont toucher donc notre île. Le début du phénomène, la fin du phénomène est attendue pour dimanche après-midi. Également dans l'actualité, une poignée de parents d'élèves de la ville de Schœlcher reçus ce matin par le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Ils ont fait part de leurs inquiétudes suite à l'échec des négociations hier soir entre le syndicat Force ouvrière et le maire. Depuis 3 semaines, une grève perturbe le fonctionnement de la commune et risque également de compromettre la rentrée des classes des vacances de la Toussaint prévue lundi. Écoutez ces quelques parents interrogés par Yoann Boulard. Le conflit à la mairie de Schœlcher, entre la mairie de Schœlcher et Force ouvrière dure depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, nos enfants ne sont toujours pas à l'école. Donc hier, il y a une première réunion avec le maire qui nous a finalement laissé entendre que le conflit n'était pas encore tout à fait terminé. Et donc c'est fort de cet agacement-là qu'on avait voulu, on a souhaité être reçu par une instance plus supérieure. Et on a eu la chance de rencontrer à la fois un représentant du rectorat et un représentant du ministre de l'Éducation pour pouvoir essayer de faire avancer la situation. Être écouté, c'est un premier point, puisque aujourd'hui nous faisons face à différentes portes fermées, en tout cas sans solution depuis plusieurs semaines. Donc nous espérons que suite à ce rendez-vous, les différentes instances, que ce soit la préfecture, la mairie ou éventuellement les syndicats, pourront se mettre ensemble afin de trouver une solution durable. Le représentant du rectorat nous a indiqué qu'un point serait réalisé avec la préfecture afin de pouvoir, la préfecture, donc le rectorat, essayer de mettre ensemble les parties prenantes. Dans un premier temps, nous espérons que lundi, les promesses seront tenues et nous serons évidemment très vigilants pour que la solution puisse être durablement tenue. Aujourd'hui, nous sommes agacés, certains perdent leur emploi, certains souffrent de ces difficultés, sans parler des enfants qui ne sont plus à l'école. Donc nous espérons véritablement que pour une fois, en Martinique, les promesses pourront être tenues et durablement. Les pêcheurs de Sainte-Marie, mis à l'honneur à travers une exposition photographique visible dans le bourg de la commune. L'initiative vient de l'Office du tourisme de la ville. Objectif, valoriser la profession. Le reportage de Yoann Boulard. Le regard ému, ado, 102 ans, doyen des pêcheurs de Sainte-Marie, contemple son portrait. Se voir ainsi sur les murs de la ville est une sorte de consécration pour lui, mais aussi pour une profession jadis peu considérée. Nous sommes fiers de ça. Nous menons la pêche. Mais longtemps, là où tu pêches, pas longtemps, nous pas nommer de ce côté. Actuellement, tout partout, nous pas nommer. Même en France, nous avons la sortie là, pour nous. En France, nous avons sorti la sortie. Oui, mais content ça. C'est pas très content, les gens ont dit pas très content. Parce que je suis content ça. On a fait ça, on a nommé tout partout. Entre hier et aujourd'hui, c'est le nom de cette exposition murale. Une initiative que les acteurs de la pêche locale voient plutôt d'un bon œil. C'est ça, nous dans la mer. Nous avons fait un peu de monde qui a goûté. Moi, je suis un bon bagage. Je vais mettre la pêche à devant, je vais valoriser la pêche là. Je suis un bon bagage. Bon, ça va apporter un petit plus bas, nous, parce que cette marée sans côté qui est tellement dangereux, les élus ne sont pas tellement où nous. Alors, on pense ça que maintenant, les photos de ces scènes de vie ne passent pas inaperçues auprès des passants qui mordent volontiers à l'hameçon. Yo te mérité ça. Faut te décontinuer comme ça, te valoriser et métier. Même ça et puis grand dorade là. T'as gagné dorade là. Parce qu'on va mettre dorade. Oui, mais surtout cette dorade là. Oui, on la tête dorade, super. On donne une bonne image de Sainte-Marie, c'est sympa. Et c'est surtout très original. Tout le monde, les gens qui passent sont obligés de s'arrêter pour voir. Ah oui, je ne suis pas de Sainte-Marie, je pose des questions parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Ça fait grandir la ville en même temps. Parce que je connais pas mal de personnes sous ce panneau. Pour moi, c'est une chose très grande pour la commune. Le projet se compose de 2 volets. Un reportage consacré à la pêche et une résidence d'artistes créée par des stagiaires dédiés, elles, au quotidien des Samaritains. Une sorte de compromis entre l'utile et l'agréable, redorer le blason d'une activité en perte de vitesse et puis rendre hommage aux personnalités locales. J'ai mis une photo là qui rappelait ce qu'avait été la pêche à un moment à Sainte-Marie, où il y avait toute une vie autour de la Seine. Et puis maintenant, avec l'histoire de chlordécone, la Seine est interdite. Et c'est vrai que le nombre de pêcheurs est
est nettement moins important. Mais je crois qu'il s'agissait aussi et surtout de rendre hommage à des gens comme Ado, notamment. Ado, je crois qu'on en parle beaucoup, c'est à mes yeux un véritable phénomène, quoi. C'est un monsieur qui a plus de 100 ans et qui, à son âge, fait des choses qui sont étonnantes. Les photographies resteront sur les murs de la commune jusqu'à ce que la pellicule s'efface au fil du temps. Voilà pour cette belle initiative Culture Toujours, avec une autre exposition permanente à l'Office culturel du Robert, des œuvres taillées dans la pierre, réalisation d'un retraité qui a fait de sa passion un art. Le reportage de Camille Joseph. Élève assidu aux ateliers du CERMAC, il n'a fallu que 2 années à Jean-Camille Elisabeth pour maîtriser sa matière. Au départ, on ne sait pas encore tout à fait sculpter. Donc pour avoir les bases, il faut chercher à voir ce qu'on arrive à faire. Et au fil des jours, on continue à trouver un peu plus difficile. Et maintenant, je vais chercher à faire des choses, des sujets vraiment qu'on ne connaît pas. C'est Kimoun pour cette tête à 3 visages. L'artiste porte une attention particulière aussi au nom de ses différentes œuvres. On a cherché et on a trouvé au creux de la vague. Donc au creux de la vague, qu'est-ce que vous avez trouvé? Du poisson. Je découvre son art, son œuvre, c'est formidable. Quand je le voyais faire chez lui, je disais mais qu'est-ce qu'il avait à gratter cette pierre comme ça, mais finalement c'est magnifique. Retraité, alors qu'il cherchait juste une occupation, le voilà transformé en passionné de la pierre. Une passion qui lui vaut une récompense lors du Festival culturel de Fort-de-France pour cette création autour de l'arbre à pain. Chez moi, il y avait un arbre à pain en face. Ça m'est venu, ça m'a inspiré tout de suite. J'ai pris un appareil photo, j'ai fait la photo et puis voilà, ça m'a donné ce sujet qui a pris le premier prix du festival 2013. Jean-Camille ne sculpte pas, il grave des histoires. Et chacune de ses réalisations vous transporte à travers notre culture et notre nature. Votre JT des communes du samedi, c'est maintenant pour ce nouveau numéro direction Sainte-Marie, à la découverte d'un restaurant. Focus également sur le musée de la banane. Le JT des communes, c'est maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes à Sainte-Marie pour un numéro qui va tourner autour de la gastronomie. Justement, vous le voyez, on est dans les cuisines plus ou moins. Là, le lambi qui se prépare, le poisson que l'on va mettre à midi. Et puis, alors Albert Samaritain, Bontin, Albert Hotsen, c'est une ville qui tourne autour de la Sainte-Marie, c'est bon manger quoi, en gros c'est ça. Sainte-Marie c'est la ville du terroir. Ouais. Entre agriculteurs, entre pêcheurs, c'est la ville vraiment du bon manger, du manger sain. Et ça veut dire qu'on trouve des produits aussi, des produits de la terre, des produits sains quoi. Ah oui, c'est-à-dire que Sainte-Marie c'est cette culture qui nous vient d'ailleurs de notre histoire, hein, je pense de l'histoire de l'esclavagisme, qui fait que Sainte-Marie, il y a toujours eu cette subsistance, ces produits de la résistance, hein, d'ailleurs c'est comme ça qu'on les nommait à l'époque, où on mange d'achimou, etc. Évidemment, Sainte-Marie, c'est quand on aussi, tu produis là, tu bailles là, puisque la fin de l'année est arrivée. Exactement. On va en parler plus tard, puisqu'on va développer sur Saveur Créole, cette grosse manifestation qui se fera dans le courant de la semaine prochaine. Saveur Créole qui va réunir de grands chefs cuisiniers. On en parle à la fin de ce numéro avec nos invités. Tout de suite, nous partons pour découvrir cette belle ville de Sainte-Marie. Sainte-Marie, ville gardienne de patrimoine, l'occasion pour nous de vous présenter le Lagune du Tangara, nouvelle aventure culinaire installée ici par le chef Bredas. C'est tout juste face au Tombolo, l'éclairage de Louis Sabas. Nouveau client. Bonjour monsieur. Pour un tout nouveau restaurant. Soyez bienvenus à la Lagune du Tangara. Je vous en prie, suivez-moi. Pas de temps à perdre. Du côté des fourneaux, on s'affaire à la préparation des entrées. Alors là, je suis en train de faire 3 féroces d'avocat. Dirigé par le chef Bredas, ici,
La cuisine se veut traditionnelle, simple et goûteuse. Là, c'est vraiment les traditions, les grandes traditions martiniquaises que je revisite, tout en gardant les couleurs, les goûts et l'authenticité. En Saint-Joseph, la cuisine elle est différente. Il y a beaucoup plus de recherche. Un féroce, un poisson cru, un tartare. Une cuisine sans chichi gastronomique, donc accessible à tous. Et à la 10, j'ai un blanc. Ouvert depuis 2 mois face au Tombolo, la lagune du Tangara propose 60 couverts à Sainte-Marie. Légumes, poissons ou viande, la plupart des produits viennent du terroir. Ce lieu, il est idéal, parce que nous sommes en face du Tombolo. Nous avons une main vers la mer et l'autre qui donne à l'intérieur des terres. C'est de la mer à l'assiette et de la terre à l'assiette. Mais ici, on ne fait pas que de la cuisine. Il est aussi question de formation. Et ajoute-moi un peu d'oignon, l'oignon de la dorade. Ce jeune commis apprend auprès d'un des meilleurs et des plus stricts cuisiniers de l'île. C'est un honneur de travailler avec lui. Et bien qu'il ne soit pas facile, mais c'est le métier. J'en ai encore un deuxième qui va arriver et le lundi. Je vais passer le mois de décembre avec eux. Parce que le mois de décembre est un mois assez lourd. Je serai là avec eux. Et normalement, à partir pour le carnaval, il faut qu'ils soient déjà complètement autonomes. Quelques mois pour que le Tangara, du nom de l'oiseau coloré, vole de ses propres ailes, avec pour autre objectif de faire de l'établissement situé face au Tombolo un espace de culture. C'est créer un endroit, on va dire comme un café-théâtre, où on peut écouter de la bonne musique, on peut écouter certains musiciens, comme Victor O, qui sera ici le 11 novembre. On va faire intervenir encore d'autres conteurs des mondes de Sainte-Marie, avec des slameurs, des jeunes. On va les faire venir régulièrement dans ce lieu, de façon à ce qu'on ait un lieu vraiment où la culture voyage. Féroce d'avocat des habitations, soupe froide de thon, thym morue ou blaf, cuisine de qualité et de culture, de quoi satisfaire les épicuriens de Martinique. Visite incontournable à Sainte-Marie, la distillerie Saint-James. L'autre rendez-vous, le lieu à ne pas manquer, le musée de la banane, un endroit où l'on recense plusieurs variétés du fruit et des produits dérivés également. Il faut dire que depuis le passage de l'ouragan Maria, le site a été quelque peu détruit, ce qui fait qu'en ce moment, tout est mis en place afin de lui redonner son prestige. Le reportage de Louis Sabas. À travers le monde, on l'appelle puce ou serpent. Mbukuru, Fei, Nyangafilo. Elle est dessert à cuire ou d'ornement. Il s'agit de la banane. Une 60aine de variétés sont visibles dans ce musée. Elles viennent de la Caraïbe, d'Afrique ou d'Asie, avec des formes variées, tant pour le bananier que pour son fruit. Un moment de découverte pour les visiteurs qui évoluent dans cet Éden de la banane. J'ignorais complètement qu'il pouvait y avoir tant de variétés de par le monde et tant de lieux d'exploitation de la banane dans le monde. Mais j'ai bien retenu que la plus bio des bananes, c'était quand même la banane de Martinique et de Guadeloupe. C'est un arbre fragile, et pourtant c'est un fruit qu'on mange tous les jours, donc on pourrait se dire que c'est plus rustique pour que ce soit plus facile, plus rapide. Et non, et ça m'a beaucoup étonnée. On apprend beaucoup de choses qu'on ignore alors qu'on vit au pays. On n'est pas au fait qu'il y a 3000 variétés de bananes, l'origine, d'où elles viennent. Ça va, tu veux que je t'aide ? Comme ces familles, tous les ans, c'est en moyenne 25 000 visiteurs qui arpentent ce jardin de plus d'1 hectare. Un coin de verdure entretenu soigneusement, pourtant, il y a quelques mois, le passage de l'ouragan Maria a fait des ravages sur le site. De 80% de nos bananiers ont été touchés. Donc, après le passage de l'ouragan Maria, nous nous sommes tout de suite mis au travail. Donc on a dû tout nettoyer, tout déblayer. Et voilà, c'est là que on a vraiment été impacté par le phénomène, puisque normalement on dénombre une 60aine de variétés de bananiers avec des régimes dessus. Et là on se retrouve quand même avec une dizaine de variétés avec des régimes. Des traces du cyclone sont encore visibles aux alentours, mais aussi dans le musée. Fort heureusement, les variétés de bananiers, même les plus exotiques, ont pu être remplacées.
Le rhizome émet des ramifications, donc des rejetons. Donc ce sont ces rejetons que nous avons heureusement replantés. Mais cela dit, nous avions quelques plants de bananiers en nourrice. Donc, par conséquent, donc nos visiteurs pourront découvrir les variétés et les régimes. Le jardin est comme neuf désormais. Avec son village et son restaurant, le site de 4 hectares est prêt pour la saison touristique. Alors cette semaine, Sainte-Marie sera évidemment le centre de toutes les attentions puisque la commune pourra accueillir le grand public martiniquais, les visiteurs autour de sa gastronomie. Alors pour en parler, nous avons avec nous Isidore Nizar qui est vice-président de l'Osato qui organise cet événement qui s'appelle Saveurs Créoles. C'est une manifestation qui s'appelle Saveurs Créoles. C'est une manifestation labellisée Cap Nord. Et cette semaine du 8 au 12 à Sainte-Marie, nous aurons notre manifestation gastronomique culinaire qui va s'appeler Les saveurs d'antan dans les bouches d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi en gros ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, voilà, il y a une évolution considérable au niveau de la gastronomie. Il ne s'agit plus aujourd'hui de faire ce qu'on faisait auparavant à la méthode d'aujourd'hui, mais comme on dit, la gastronomie, c'est l'élaboration de la cuisine de base. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre ce que nous avons chez nous, tous les produits des terroirs, et le mettre au goût du jour. Ça veut dire que la ville de Sainte-Marie est de plus en plus ancrée dans cette volonté de s'ouvrir sur la gastronomie, parce que ça fait déjà 19 ans quand même. Ça fait la 19e édition. Et il faut dire aussi, en 2001, la commune de Sainte-Marie a été médaillée d'or pour sa gastronomie. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Bon, on nous dit que nous sommes un peu la commune référence en matière d'agriculture, la commune référence en matière... C'est le terroir. C'est le terroir, c'est le terroir. De toute façon, c'est les fondamentaux. On les retrouve à Sainte-Marie. On ne peut pas s'empêcher de promouvoir tous ces produits de chez nous. Et quand on dit, bon voilà, les saveurs d'antan dans les bouches d'aujourd'hui, c'est que si vous voulez, il y a un côté pédagogique. C'est-à-dire que pour que le patrimoine ne disparaisse pas, on essaie aujourd'hui de le mettre au niveau de tout le monde et particulièrement au niveau des enfants. Il y aura évidemment le chef Jean-Charles Bredas qui va y participer. On l'a vu juste le reportage avant. Le Lagoon, il vous a rejoint à Oui, Sainte-Marie. le Lagoon. De toute façon, je précise aussi quelque chose. Lors des premières expériences, le chef Bredas était déjà avec nous. Il a participé à ces nombreuses manifestations et c'est tout à fait normal. Ça me fait grand plaisir qu'il nous rejoigne sous cette manifestation. Il y aura d'autres personnes, d'autres invités. Il y aura d'autres invités. Effectivement, comme ça s'appelle Saveurs d'antan dans les bouches d'aujourd'hui, nous avons voulu associer à cette manifestation des jeunes chefs. Nous aurons par exemple le jeune cuisinier Guillaume Germani qui va nous rejoindre et aussi le chef Ducteuil qui a parcouru Nathanaël Ducteuil qui nous rejoint d'ailleurs. Toutes les bonnes tables. Il nous rejoint d'ailleurs sur le plateau. Merci d'être venu. Alors, Nathanaël, cette année, Ducteuil, cette année, ça sera un événement pour vous de retrouver ce terroir samaritain. Est-ce que vous avez des choses à proposer véritablement? Alors, effectivement, c'est ma première participation et c'est pour moi une fierté. Alors, quand l'Osato a fait appel à moi, c'est forcément pour travailler des recettes qui sont dans le thème. Donc, les saveurs d'antan dans les bouches d'aujourd'hui. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir revisiter les recettes. Mais ça dit quoi pour un jeune chef comme vous cette dimension-là, cette nouvelle dimension qu'on veut donner à la cuisine, pour vous, ça a une véritable importance? Mais, bien sûr, elle est fondamentale, elle est importante. Et c'est pour ça que l'Osato un petit peu a fait appel à moi. Parce que c'est ce que je fais tous les jours. C'est ce que je fais tous les jours, c'est ma façon de faire. C'est un petit peu ma marque de fabrique, ma signature. C'est l'école. Voilà, moi je revisite au quotidien les saveurs d'antan. Et puis on peut avoir un petit exemple, petit avant-goût quoi. Je sais pas moi, produit quelconque. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, une recette qu'on a créée cette année qui est assez récente, c'est le risotto de dachine. J'arrête pas de le présenter. Mais voilà, on a remplacé le riz par du dachine coupé en petits morceaux et on en fait un risotto de manière très classique. Voilà. Mais c'est le dachine qui... Donc vous serez l'invité d'honneur de cette manifestation. Vous allez cuisiner sur place, il y aura des choses qui vont se faire. Voilà, et puis il y a d'autres choses également qu'on va faire, comme l'atoumo, le mettre un petit peu en avant l'atoumo à travers un sorbet, pas toujours le boire en thé. Ouais. Et puis il y a d'autres saveurs comme le chadron béni qui pousse un petit peu partout. Voilà, qu'on va mettre également au cœur de certaines recettes. C'est ça. Donc on va cuisiner sur place et puis il y aura un cocktail également de présentation au début où on va montrer toutes ces petites belles choses-là. Donc j'ai l'impression vraiment que ça sera une manifestation grandiose.
et que vous attendez beaucoup de monde, monsieur. Ah oui, c'est une manifestation grandiose, surtout comme voilà, nous sommes dans un long week-end, puisqu'il y aura le week-end du 11 novembre. Et puis il faut dire aussi que nous aurons le village culinaire au Palladium. C'est-à-dire que quand les gens viendront sur place, on aura 25 exposants. Non seulement ça, c'est-à-dire que voilà, nous avons innové cette année sur le village culinaire. C'est-à-dire que nous aurons différents exposants qui pourront déguster des mets, mais des produits de dégustation. Et ensemble, ils pourront avoir avec leur plateau, faire le tour et prendre différents petits morceaux, petits mets. Vous nous mettez déjà l'eau à la bouche. Et à ce moment-là, il y aura un grand espace, un espace culinaire où les gens pourront s'asseoir et il y aura un punch en musique. Alors pour les gourmets comme moi, je viens dès le mercredi, dès l'ouverture. Ça se passe le soir, la journée. C'est-à-dire que le mercredi, dans un premier temps, ce sera la présentation à la presse de la manifestation, mais le salon même commence le vendredi samedi. Et nous allons très tard le vendredi, ça permet aux gens qui sont déjà en week-end de venir et pouvoir se restaurer sur place. Très bien, donc rendez-vous est pris pour cette semaine, Saveur Créole à Sainte-Marie. Saveur Créole. Nous attendons tout le peuple là, on attend également les visiteurs. C'est un grand moment, un grand partage autour de l'art culinaire. Venez Sainte-Marie, c'est là-bas et la capacité. Voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis jusque-là. Merci pour toutes vos attentions, toutes vos observations. Vous suivez cette émission avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, on espère que ça va se poursuivre. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine dans d'autres lieux pour d'autres aventures. Excellente soirée, à bientôt. Voilà pour votre JT des communes. Comme premier retour sur la visite d'Édouard Philippe en Martinique, le Premier ministre s'est rendu au RSMA ce matin, le régiment du service militaire adapté, qui a participé à l'insertion des jeunes, qui participe à l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle. Certains ont également participé aux opérations de secours à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. À 19 ans, Stéphane était encore au lycée il y a peu. Il vient de signer son engagement au RSMA. Pendant 10 mois, il va apprendre le métier de charpentier. Ce qui me plaît, c'est que c'est strict, c'est carré. Après mes 10 mois ici, j'ai une garantie de trouver du travail, un patron qui peut m'embaucher de suite. La majorité de ces jeunes recrues a été envoyée sur les îles du Nord après le passage des ouragans. Des missions qui les ont marqués. Après ce baptême du feu, à 20 ans, Johan a le sentiment d'avoir trouvé une formation à son image. Commander, j'adore commander. Et après, là, j'ai vu que ça m'a dit, après ta formation, engage-toi. J'ai commencé à regarder pour faire mon dossier, pour m'engager. Comme lui, ils sont nombreux à choisir de s'engager à la fin de leur formation. Le régiment du service adapté à la Martinique forme jusqu'à 1000 jeunes chaque année, entre 18 et 25 ans, désireux de s'insérer dans la vie professionnelle. Un modèle qui a fait ses preuves au fil du temps, selon le chef de corps de la structure. Tout le monde est passé au RSMA. Le RSMA a formé 35 000 jeunes. Donc dans toutes les familles, il y a au moins une personne qui est passée par chez nous. Les jeunes qui viennent chez nous sont des jeunes qui plutôt en souffrance, plutôt non diplômés. On a environ entre 30 et 40% de non diplômés ici au régiment. Et notre objectif à nous, c'est produire de l'employabilité. C'est-à-dire fournir aux entreprises martiniquaises en particulier des jeunes qui soient capables de travailler dans leurs entreprises et répondre à leurs besoins. Dans les secteurs primaires et tertiaires, travaux publics, vente, aide à la personne ou encore hôtellerie et tourisme. Des formations dispensées entre 6 et 12 mois avec une rigueur militaire. Ça commence par un lever relativement tôt le matin avec faire son lit, se rassembler, aller déjeuner à l'ordinaire, tout ça en groupe parce qu'un jeune qui rentre chez nous n'est jamais seul, il est toujours encadré. Des règles de vie mais également du sport. Une école de la vie, financée en majorité par l'État et l'Union européenne, 21 millions d'euros alloués cette année. Et un objectif, permettre à toujours plus de jeunes de trouver un emploi pérenne pour enrayer le chômage chez les jeunes martiniquais. Voilà pour la visite express d'Édouard Philippe en Martinique. Le Premier ministre a quitté notre île ce soir, direction la Guadeloupe. Lundi, il est attendu à Saint-Martin pour faire le point sur la rentrée des classes. C'est le moment de retrouver votre page sport.
Et on ouvre cette page sport avec du football et je vous le disais en titre, un match phare de cette 7e journée du championnat de Régional 1. Un partout entre le Golden Lion et le club colonial. Les deux équipes qui nous représenteront en Coupe de France n'ont pas réussi à se départager. Le résumé du match avec Carrie Chassol et José Lechartier. À une semaine de leur match de Coupe de France, ce sont dans des dispositions différentes que le Golden Lion et le club colonial abordent ce choc de la 7e journée de Régional 1. Côté clubiste, la sérénité est de mise, le club est co-leader. Les Joséphins, eux, enchaînent les contre-performances et sont donc au pied du mur. À domicile, le Golden Lion se présente dans son traditionnel 4-4-2 sans José Gouron, légèrement blessé au genou et ménagé en vue de la Coupe de France, mais avec les retours de Baudaison ou encore Lienafa. Les clubistes, eux, se présentent en 4-3-3 avec Linor sur le banc des remplaçants. D'entrée, les Joséphins se montrent pressants, mais la défense clubiste fait bonne garde. Les Fouillalais ne sont pas en reste, le jeu se passe plutôt en milieu de terrain. À la 18e minute, Kevin Parsemin récupère la balle à l'entrée de la surface et élimine 3 adversaires. Il est crocheté, l'arbitre désigne le point de pénalty. La frappe de Daniel Hirel est sortie par Emmanuel Vermignon. Les hommes de certains insistent. Le duo Parsemin-Lamazine est certes virevoltant, mais ça pêche dans la finition. Suite à cet échange avec Thierry Catherine, Barthélémy n'a pas d'avantage de réussite. À la 28e minute, cet échange Hirel, Parsemin, Lamazine, Bourriel est mal conclu par ce dernier. Mais au plus fort de la domination joséphine, suite à un dégagement de Vermignon, Crétinois prolonge involontairement la balle vers Rochambeau qui prend de vitesse Lienafa et ajuste Chouvet. Le club colonial mène 1-0, on joue la 33e minute. Et en dépit de ces occasions, à la pause, les hommes de Bonix mènent 1-0. Au retour des vestiaires, le match ne change pas de physionomie, la pression joséphine se fait plus forte et les occasions se multiplient. Côté clubiste, pas grand-chose à se mettre sous la dent. La première opportunité de la seconde mi-temps intervient à la 65e minute. Le Golden Lion est logiquement récompensé à la 70e minute. Ce coup franc de Kevin Parsemin n'est repris par personne et termine sa course au fond des filets des buts de Vermignon. En dépit de cette dernière occasion clubiste par Rochambeau, plus rien n'est marqué. Les deux équipes se séparent sur le score d'1 but partout. On peut avoir des regrets puisque nous avons eu pas mal d'occasions, contrairement au club colonial. Et ils ont su concrétiser leur occasion. Et puis nous, sur on va dire un coup de chance, on a manqué. On n'arrive pas à tenir l'avantage qu'on a. Après, on peut quand même être fiers de nous parce qu'on était fatigués. On savait qu'on allait tomber contre une équipe de Golden Lion qui aurait voulu se relever par rapport à leurs derniers résultats. Donc on a fait le nécessaire. On repart avec 2 points, avec le match nul. Toujours hier soir, dans l'autre choc de cette 7e journée du championnat de Régional 1, le RC Rivière-Pilote a battu l'Aiglon 1-0. Autre victoire à l'extérieur, celle du RC Saint-Joseph aux dépens du Good Luck. Enfin, partage des points entre la Samaritaine et l'Essor. Cet après-midi, la surprise est venue du François où le club franciscain a connu sa première défaite de la saison, battu par le New Star 1-0. Le CS Casse-Pilote a disposé de la JS Eucalyptus sur le score de 4-1. Et à noter que le match émulation Golden Star n'a pu se jouer, terrain impraticable oblige. Au classement donc, le club colonial est seul leader avec 1 point d'avance sur le club franciscain et 2 sur le Racing et le New Star. En bas de tableau, on retrouve le CS Casse-Pilote, l'émulation et la JS Eucalyptus. Voilà pour ce grand format. On poursuit avec le reste de l'actualité sportive résumée par José Lechartier. En handball, 5e journée de pré-national, politesse oblige chez les hommes, victoire de l'Étoile de Gondeau face à l'USC Citron. Les Citronnais ont proposé du beau jeu, faisant jeu égal aux Lamantinois.
À la pause, le score est de parité, 13 partout. L'entame de la deuxième mi-temps a tourné à l'avantage des Lamantinois, malgré une belle opposition des hommes de Laurent Carriel. À la fin du temps réglementaire, l'Étoile de Gondot s'impose d'une courte tête, 30-27. À noter chez les femmes la victoire du RC Lorrain et de l'USC Citron. Sport collectif toujours avec la 4e journée senior de basket. Une rencontre féminine a eu lieu hier soir au Gros-Morne opposant l'Aigle Noir au Golden Lion. La jeunesse gros-mornaise s'incline face à l'Ogre Joséphin sur le score de 73-35. La suite de cette 4e journée se déroule actuellement. Depuis 18h, la Gauloise rencontre le SC Lamantinois. Chez les hommes, 4 rencontres clôtureront cette journée avec le match phare opposant Lussac au Golden Lion à 20h Hall Pellière de Nassien. Whitby à 7, la deuxième journée a eu lieu cet après-midi au Robert. Malgré un terrain rendu lourd par la pluie, les équipes ont pu se livrer à de belles joutes. 6 équipes se sont affrontées en 2 poules. Les résultats demain dans notre prochaine édition. Ressort, ah, bien, c'est pour nous. En athlétisme, ouverture de la saison pour les Benjamins minimes cet après-midi au stade municipal de Rivière-Salée. L'épreuve de triathlon a regroupé 116 jeunes. Les 14 clubs se sont affrontés sur différentes disciplines, soit en longueur, lancer de disques, de poids et sur de la course à pied. Voilà pour l'actualité locale et régionale. Restez avec nous. La suite de votre tranche info sur ATV Martinique avec l'information nationale et internationale de nos confrères de BFM TV. On se retrouve juste après pour le rappel des titres.